Salut à tous, c'est Proto. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une session de gameplay sur Rainbow Six Siege. Donc, chaque semaine, où j'essaye de faire en tout cas le plus souvent une vidéo sur Rainbow. Et je me suis dit, vu que la mise à jour 2.1 est arrivée sur Rainbow, et ben on allait en parler et en même temps, par la même occasion, faire une game, je dirais. Donc c'est parti les amis. Donc voilà, donc il y a l'opération Healthcare qui est sortie, hein, enfin Health pardon, je sais pas pourquoi j'ai Healthcare à chaque fois. L'opération Health qui est sortie là il y a pas longtemps et la mise à jour qui est le gros en tout cas du changement apporté par ce DLC est arrivée. Donc ça s'appelle la mise à jour 2.2.1. Pardon, j'ai dit 2.1 tout à l'heure, c'est 2.2.1. Donc tout d'abord, comme nous l'avait promis Ubisoft, c'est un matchmaking qui serait beaucoup mieux. C'est-à-dire, genre, ils disent matchmaking à étape unique et interactif. Donc en gros, pendant que ça prend du temps, mais bon, au moins ça me permet de parler. Pendant que Rainbow cherche des amis, des personnes pour jouer avec vous, en gros, vous pouvez aller voir vos agents, tout ça. Donc en gros, vous faites pas chier à attendre comme ça, à attendre que des mecs arrivent. Également, c'est pas vous voyez pas des personnes arriver petit à petit dans la partie. C'est genre vous êtes directement projeté dans une partie avec un 5 contre 5. C'est pas genre vous êtes 3 puis après vous êtes 4 dans votre équipe, puis après c'est une étape unique et en plus on se fait pas chier à attendre comme ça que les. On peut faire autre chose en attendant que, 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 que Rainbow cherche des adversaires. Alors attendez, là je vais un peu me concentrer les amis parce que ça va être chaud. Donc c'est partie classée, je suis classé hors 3. Et voilà, je voudrais bien gagner hein, entre nous. Surtout qu'à un moment j'étais pas loin du plat, je vous l'avoue. Mais malheureusement, ça s'est échappé. Ouais, je vais revenir, hein, ne vous inquiétez pas sur le. Comment ça s'appelle la mise à jour. Mais là c'est juste que là je vais me concentrer donc je vais essayer. Donc bon, d'abord, première nouveauté, hein, qui est pas des moindres, c'est le matchmaking qui a été modifié, qui est beaucoup plus rapide. Franchement, il est beaucoup plus fluide. Vous rejoignez directement une partie, donc là, ceux qui contrôlaient les niveaux des coéquipiers, des adversaires pour voir s'ils ont plus ou moins de chances de gagner, là, c'est plus possible. Vous êtes directement lancé dans la partie, vous pouvez pas quitter, ou sinon vous êtes pénalisé. Allez. En ce moment, il y a un défi aussi pour le SAS là, avec Thatcher. Genre, je voudrais bien gagner le badge. Bon, alors là, voilà, ce sera une game qui sera plus sous le nom de la mise à jour que bon. Ça va être compliqué de faire du beau jeu. Vu que je vais vous parler en même temps, donc je vais pas être toujours concentré, comme je vous le dis. Lui, par contre, il a pas pris sa tête, c'est abusé. Et en parlant de tête, ça me fait revenir, en attendant la fin de la game, sur une autre amélioration de la mise à jour 2.2.1, c'est la hitbox des ennemis. En gros, oh putain, on s'est fait poutrer. C'est-à-dire que en gros, tous ceux qui ont des vêtements amples, tout ça, comme IQ avec son casque, comme Montagne et Blitz et avec leur casque aussi, maintenant c'est juste la tête et les membres du corps en fait, hein, qui sont. Tac, je vais prendre Thatcher. C'est juste les membres du corps en fait hein, qui sont touchés et rien d'autre. Donc tout ce qui est vêtements amples, si on tire sur, voilà, enfin vous m'avez compris. Donc maintenant la hitbox a été retravaillée, c'est vraiment juste tout ce qui est voilà les poches, les casques, les sacs, les accessoires et autres ne feront plus partie de la hitbox. Donc c'est-à-dire que voilà, vous ne pourrez plus tirer sur l'extrémité du casque de IQ par exemple. Ça fera plus de tête. Maintenant c'est la tête précisément. C'est l'organe vital quoi. C'est pas le tout quoi. Donc la hitbox a été retravaillée. Bon allez, on repart. Bien joué. Le conteneur radioactif a été localisé. On se laisse pas démonter, on s'est fait poutrer, on a tué personne. Après bon le Capitao, j'avais l'impression quand même de lui en avoir foutu plein la gueule. Oula. Allez, tac. 10 secondes d'ici Tac. insertion.
on va essayer de poser le drone. Donc il y en a qui s'amusent à essayer de faire des points. Moi j'aime mieux avec mon drone bien le placer, et voilà, bah, un peu comme lui, faire une sorte de caméra quoi en fait. Hein. C'est beaucoup mieux, je dirais. Alors. Là je suis concentré là parce que c'est depuis quelques temps que je vous avoue je gagne beaucoup moins. Et je voudrais bien que ça change dans cette vidéo en fait. Il y a aussi l'équilibrage des équipes qui a été fait. Enfin un meilleur équilibrage lors du matchmaking en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Voilà après entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils sont et ce qu'ils font vraiment on ne sait pas. C'est pour ça que faut tout prendre au... Faut pas prendre au pied de la lettre parce que même là la hitbox, enfin je ne sais pas comment ils ont pu faire pour vraiment que ce soit précis parce que bon on voit sur certaines killcams les gars que c'est un peu abusé quoi parfois. Ok il y a un Jagger. Bon. Ça va être compliqué hein, ils sont bons en face. Ouf. Elle est forte. Allez on va suivre H. C'est parti. Alors il paraît aussi qu'ils ont corrigé un bug, c'est qu'il y avait sur certaines fenêtres, le jeu ne nous proposait pas de rentrer comme là je viens de faire. Donc alors ça m'est jamais arrivé ce genre de bug, mais peut-être qu'à vous ça vous est déjà arrivé. Que genre vous êtes à la fenêtre, vous voulez rentrer mais que ils vous disent non. Enfin ils vous le proposent pas en tout cas. Ok, j'ai pas su où il était. Je abusais. Donc une autre mise à jour et elle aussi c'est une des plus importantes, c'est le rééquilibrage au niveau des équipes, au niveau des personnages, car certains ont été jugés, pardon, j'ai du mal à parler, ont été jugés beaucoup trop forts. Donc c'est le cas surtout pour Glaz en fait. Depuis la mise à jour dont on vous a fait une vidéo, on sait maintenant que Glaz est équipé d'une lunette infrarouge et donc il peut voir à travers les fumigènes. Et son sniper est hyper puissant. Et donc en fait ils ont fait un rééquilibrage, c'est-à-dire qu'ils ont réduit l'efficacité de l'arme de Glaz. Hein. Son sniper fait moins mal, et ce qui est normal. Et les fumigènes aussi sont beaucoup moins opaques et donc on peut plus facilement voir à travers. Parce que c'est vrai qu'avant... Dès qu'on voyait une fumigène, on était presque mort quoi, parce que je sais pas comment on pouvait faire pour contrer Glaz. C'était un peu chaud quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, voilà, Glaz a été, comment ça s'appelle, rééquilibré par rapport aux autres. Et les fumigènes sont proposés à plus d'agents également. Donc là maintenant, allez, on va se concentrer. Donc là, ouais, on voit que... Et alors les grenades fumigènes dash et de thermite sont remplacées par des grenades flash. Les grenades fumigènes dash et de haie. Et les grenades flash de fuse et de jackal sont remplacées par des grenades fumigènes. Pourquoi ce changement? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut apporter comme nouveauté, mais bon. Bon, voilà. Je peux parler et vous présenter l'opération très facilement, je dirais. Ils ont tous pré-shot là. Oh les bâtards. Bon allez, donc on va continuer. Alors voilà, élimination dès l'apparition. C'est vrai que les pré-shots aussi, c'était un gros problème. Et j'en ai fait les frais, hein, je vous avoue. Non, on va prendre G-Twitch. Ouais, les pré-shots, ils étaient hyper énervants. Donc ceux qu'ils ont corrigé, c'est sur la map Chalet. À la réapparition coin du feu, je crois, ou je me rappelle plus, feu de camp. Il y avait un pré-shot qui était utile. Vous pourrez aller voir sur le site d'Ubisoft. Hein, il montre des images du pré-shot. Donc c'est au niveau d'un balcon, tout ça, on pouvait sortir et donc tirer sur
le spawn kill, hein. C'était même pas un pré-shot, c'était vraiment un spawn kill quoi, donc c'était abusé. Sur la map aussi Consulat, il y en avait un. Et alors attendez, elle est où la cam? Elle est où la cam? Elle est là. Voilà. Tac. Voilà. Donc sur la map Consulat aussi et sur la map Canal. Oui c'est Canal je crois, ou Cano, je sais pas. Je sais pas s'ils l'ont appelé Canal ou Cano. Mais voilà, donc là aussi il y avait un pré-shot par rapport à la tour de contrôle. On pouvait faire des pré-shots assez bâtards. Voilà, tac. Et donc tous ces pré-shots ont été tout simplement supprimés grâce, vite, bon trop tard, ont été supprimés juste en ajoutant des éléments de décor en fait, hein. Donc par exemple la map chalet, ils ont relevé des rochers pour vraiment cacher la vue des défenseurs par rapport aux attaquants et au spawn des attaquants. Donc c'est juste avec des éléments de décor qu'ils ont ajouté tout ça. Sur la map Canal, ils ont rajouté un store métallique dont on peut tirer à travers pour également éliminer ce pré-shot là. Donc c'est comme ça en fait qu'ils ont éliminé des spawn kills hyper connus et hyper chiants, hyper énervants, je vous avoue. Et donc bah, ça aussi c'est pas mal. Même si bon il y a encore plein de spawn kills qui vont être trouvés dans les prochains jours, hein, enfin qui sont même déjà trouvés. Mais voilà, ils en ont déjà réglé les plus connus quoi, je dirais. Alors. Attendez. Désolé. Allez. Ah, j'ai fait une aide à électrocution. Ok. Bon, je fais pas beaucoup de kills les gars, mais bon, hein, je parle et c'est très compliqué de parler et de jouer en même temps, je vous le dis. C'est ah, d'accord. Donc, voilà, je me concentre à bien tout vous dire, à tout vous expliquer. Activité ennemie repérée. Arrêtez de sécuriser la pièce. Attention. Arrêtez la sécurisation du conteneur. Activité ennemie repérée. Reprenez la sécurisation du conteneur. Oh mais ça va être chaud cette fin là. Oh là là, y'a plus que moi. Activité ennemie repérée. Sécurisez le conteneur. Oh là là, le 2 contre 1 les gars à la fin, vous voyez, je faisais mon timide, tout ça, je vous expliquais, mais en fait j'étais hyper concentré pour ce moment là. Et voilà, ça c'est fait. Donc les autres corrections faites par Ubisoft, c'est aussi la correction de certains bugs sur certaines maps. Donc par exemple il y a des lasers de Capcan, alors ça ils le disent sur le site. Et il paraît qu'il y avait sur certaines maps, à certains endroits, le laser de Capcan qui ne se voyait mais pas du tout en fait. Donc ça c'était un gros problème quoi, parce que bon voilà, le Capcan dès qu'il sait où il faut placer ses pièges pour pas qu'il soit vu, bah, nous on peut rien faire hein. Donc voilà, il y avait pas mal de bugs comme ça sur certaines parties de cartes en tout cas, sur certaines cartes et parties de cartes. Ou sinon des pieds qui dépassaient à travers le mur ou des conneries comme ça. Enfin bon voilà, on a l'habitude avec Rainbow d'avoir ça, d'avoir ce genre de bug. Également maintenant on peut garder l'équipe qu'on veut. Par exemple si là je fais une bonne partie tout ça avec une équipe qui me plaît, et ben je peux rester dans cette équipe en fait. Faut juste qu'à la fin de la partie, voilà, il y a un vote où soit il y a écrit trouve un autre match. Donc là je suis retéléporté vers un autre matchmaking. Soit je fais rester dans l'équipe et donc je reste avec ceux qui veulent rester aussi dans l'équipe hein, forcément hein, je reste pas avec n'importe qui. Donc ça aussi c'est pas mal parce que moi c'est vrai que j'avais l'habitude dans certaines parties. Bon je lui ai foutu 3 têtes mais c'est pas grave. J'avais l'habitude dans certaines parties voilà, de faire d'assez bonnes parties.
Et malheureusement, il y en a qui quittaient ou tout ça. En tout cas, il y avait un bug et on pouvait pas repartir avec les mêmes. Donc ça, c'est pas mal. Et après, voilà, les corrections, c'est au niveau des gameplays. Donc par exemple, là, les joueurs pouvaient attaquer au corps à corps à travers le miroir sans teint de Mira. Ça, j'avoue que j'ai jamais essayé, mais bon, s'ils le disent, c'est que c'est déjà arrivé. L'effet sonore des grenades à percussion ne se déclenchait pas toujours correctement. Donc bon, ça, c'est vrai que quand t'entends pas une bombe qui t'explose de derrière avec une... voilà, c'est un peu problématique. Ok, je filme juste les mecs qui sont mauvais. C'est abusé. Et les joueurs devaient... Alors, il y avait aussi des messages d'erreur aussi, mais ça aussi, ça a été corrigé. La nitro n'infligeait pas de dégâts lorsqu'elle était placée sur les fourgons de la carte consulat. Alors ça, je l'ai appris en le lisant. J'avoue que j'étais un peu surpris, je l'avais jamais remarqué. Les joueurs ne voyaient parfois pas le message pour entrer lorsqu'ils étaient en rappel. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Quand on est en rappel, parfois on voyait pas le message, donc on s'est dit bon, est-ce que c'est normal, tout ça. Enfin bon. Alors attendez, je vais prendre ça, voilà. Les défenseurs étaient considérés à l'extérieur lorsqu'ils se tenaient sur le seuil de la chambre principale de la carte maison. Alors là, par contre, je vois pas vraiment où ils veulent le dire, mais c'est sûr que bon, dès qu'on franchit la porte de l'extérieur, normalement on est dehors. Sauf que parfois il y a des bugs et vous savez, on est marqué quand on est à l'extérieur. Donc au niveau des agents, donc c'est surtout Kapkan qui a été corrigé. Glaz, comme on vous le disait, avec c'est surtout son Dragumov qui a été corrigé, son arme. Mais Kapkan, alors voilà, le DD, donc c'est le piège, ne pouvait pas être déployé à certains endroits. Ça, c'est vrai que ça m'est arrivé. Je prends souvent Kapkan et donc voilà, je l'aime bien comme agent. Et c'est vrai qu'il y avait certains endroits où soit je ne pouvais pas, soit j'avais du mal. Donc voilà, était difficile à déployer sur le piège était difficile à déployer sur les encadrements de porte lorsqu'un objet se trouvait à côté. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est que des trucs que c'est vrai j'ai rencontré. Je vais le mettre dans le coin. Parfait. Le message de déploiement du piège ne s'affichait que dans un petit coin de certaines fenêtres. Ça, par contre, ça m'est jamais arrivé. Le piège était caché lorsqu'il était placé sur le pas de la porte de la chambre de Geisha. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le laser du piège qui ne se voyait pas en fait. Et donc sur certaines maps, c'était plutôt bien pour le défenseur, plutôt pas bien pour les attaquants quoi. Parce que bon, il n'y avait aucun moyen de savoir, à part avec le drone. Mais bon, sinon, normalement, tu es censé un peu le voir. Bon allez, on retourne à la partie en tout cas. Alors là, parfois, il y en a qui passent. Plutôt pas mal. En tout cas, j'entends que ça tire de l'autre côté. Oh là là. Il y a H qui tire là. Tiens, je vais passer avec Sledge. Avec Sledgehammer. Allez. Oh, ça c'est cool. Ça c'est bien. Là, il y a un petit coup au moral. Là, souvent quand on est... Bon, là, alors là, je vous raconte même pas, mais... souvent c'est à deux personnes d'écart que là, il y a un coup qui se fait au niveau du moral. Et on se dit que c'est perdu. Enfin, moi en tout cas... Oula. Allez, on va faire un truc qui sert à rien vu que... Ah bah voilà. Ah bah oui, j'avais pas vu en fait que... Et il y avait Caveira qui était derrière. Donc les autres bugs là, parce que la partie voilà est finie. Donc c'est Caveira subissait parfois un bug audio lorsqu'elle lançait une grenade à percussion. Bon. Et IQ, les gadgets alliés étaient détectés lorsqu'IQ utilisait son truc spec. Alors que c'était des gadgets alliés, donc ça n'avait pas une grande utilité pour IQ de savoir qu'il y avait un gadget allié, tout ça qui était... Ah, je suis troisième quand même. Ah ouais, j'ai 2 Z quand même. Ok. Bon, en tout cas les gars, alors après il y a des modes de jeu aussi et des maps qui ont été corrigés, mais bon ça, je vais pas vous le faire. Donc, oh, il y avait un plat avec nous. Donc on va continuer à jouer en équipe. Et là, pour une vraie partie que je vais faire dans une autre vidéo, les gars. Parce que voilà, je vais pas tout mettre quand même dans celle-là, hein, elle est assez longue. Donc, voilà, je vous ai présenté le patch 2.2.1
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez voir nos autres vidéos sur Rainbow, en tout cas les gars. Je vous l'encourage. Et c'était Proto les gars, et à bientôt.